Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, on va parler un peu de ma première voiture et de quelques bons deals et quelques astuces. C'est parti. Alors, première voiture, Peugeot 405 SRI. Particulière la SRI, parce que c'est le fameux 1,9 L, le même que dans la 205 GTI. Et même c'était une catalysée dont on avait viré le catalyseur, donc bon, on peut parler de 130 chevaux comme la 205 GTI. Voiture achetée 300 francs à l'époque, en convertissant ça fait 75 €. Une voiture qui avait 310 000 km, qui tournait comme une horloge et qui m'a rendu des bons et loyaux services pendant à peu près 2 ans, où j'ai dû faire un bon 15 000 ou 20 000 km avec cette voiture, où tous mes potes y sont passés. C'était vraiment sympa, quelques petits road trips avec des potes, très bien. Mais surtout une caisse achetée une misère, une caisse qui est repartie ensuite malheureusement en reprise casse pour une autre voiture. Donc le 75 € d'achat initial s'est transformé en prime de reprise. C'est mon père qui l'a géré, je crois qu'on était au moins sur 3 000 ou 4 000 € gagnés. Enfin bon voilà, une caisse qui s'est transformée en bon deal. Mais ce genre de truc, quand on réfléchit différemment, en fait, ça m'arrive tout le temps. Ça m'est arrivé à peu près tout le temps. Parce que, bien sûr, il faut être là au bon moment. Bien sûr, il faut avoir certaines connaissances et avoir ficelé son affaire pour pouvoir créer l'affaire, créer l'opportunité. Mais c'est tout à fait possible. Je sais pas, je pense par exemple à mon Aston Martin DBS. Je suis allé voir les cotes récemment, mais c'est hallucinant. J'ai vraiment ciblé, en achetant la James Bond boîte manuelle, j'ai vraiment ciblé un truc qui est en train de frémir sur le marché. Là, je vois vraiment des frémissements. On voit des cotes à 170 000, 175 000 €, sachant que quand je l'ai acheté, moi, il y a quelques temps, on était sur une cote que je qualifierais à 120 000 peut-être. Ça dépend des exemplaires. La mienne a très peu de bornes, mais ça dépend. Et moi, j'ai acheté bien moins cher que ça. bien moins cher. Voilà. Mais je vais vous donner un exemple d'un pro, Ferrari Modena. Le particulier qui n'y connaît rien en mécanique, en gros, veut la redémarrer. La batterie est vide. Comme souvent les caisses, quand on ne les laisse pas sur un chargeur, sur un CTEC ou autre, au bout d'un moment, la batterie est morte. Bon, il arrive avec son booster. Il inverse le plus et le moins sur la batterie. Le CU saute, plusieurs calculateurs qui sautent. Et le pro la rachète 31 000 balles. On est déjà très bien là. Il met 9 000 balles d'électronique, de calculateur, de trucs dedans. La caisse survient à 40, revendu 60. Ce pro a su parfaitement identifier. Alors, bien sûr, il y a un risque. Bien sûr qu'il faut être un peu équipé. Bien sûr qu'il faut avoir mis les mains un peu dans des calculateurs de Modena. Il faut savoir les fournir. Il faut connaître le prix du calculateur. C'est pas non plus. Je suis pas en train de dire que ça se fait en une seconde. Je suis en train de dire que quand on est sur une voiture qu'on connaît, et souvent c'est ça ce que je raconte dans mes vidéos, c'est qu'en fait, on ne peut pas connaître 200 voitures par cœur. On peut peut-être en connaître une dizaine, c'est largement suffisant, peut-être même 5, où vraiment on les connaît mais par cœur. Donc on connaît même un peu le prix des pièces et on sait que si ça ou ça se passe mal, ça va coûter tant ou tant. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'on en achète une et derrière on en rachète une deuxième parce qu'on connaît la caisse et on sait comment faire une affaire justement. Et c'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai commencé par une Aston Martin DB9 de l'année 2009. Et que juste après, j'ai acheté une Aston Martin DBS de l'année 2009 parce que fondamentalement, c'est la même caisse. Et donc, toute la révision, tout ce que j'avais fait sur la première, je l'ai refait sur la deuxième, tout simplement. Parce que je savais que c'était les mêmes pièces. J'avais mes contacts. J'ai mes coordonnées en Angleterre dans un garage pour avoir des pièces avec 30% de remise par rapport au prix usine basique. Je sais exactement quel outil il me faut à tel endroit. Je pouvais estimer l'ensemble des frais à faire dessus. J'avais une idée aussi au niveau de l'assurance. Enfin, tout était dégrossi 1000 fois, donc c'était beaucoup plus facile. Après, ça, c'est des voitures qui avaient besoin d'un peu de travail. Ils avaient besoin d'une grosse révision, il y avait un peu de peinture à faire, donc c'était des voitures qui demandaient du travail. Mais il y a d'autres cas, vraiment, où ça m'est arrivé plusieurs fois, où la caisse, quand je l'achète, elle ne démarre pas. Je la prends, je la ramène chez moi, je tourne la clé, elle démarre. Simplement parce qu'on était sur une voiture, ça c'était ma Fiat Dino, on est sur une voiture, un V6 Ferrari
à carburateur, le fameux V6 Dino, parce que devant chez le mec, la voiture n'avait pas tourné depuis plus d'1 an et demi, il y avait de l'essence séchée dans le carbu, etc. Bon, en arrivant chez moi, en insistant un peu, un coup de start pilote, ça a largement suffi à débloquer tout ça. Et après, j'ai fait une révision propre, évidemment, sur ce moteur. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fin de compte, j'arrive chez moi, je tourne la clé, je démarre. Et ça m'est arrivé plein de fois. Donc, le vrai danger, en fait, c'est dans l'autre sens. Le vrai danger, c'est lorsque vous achetez une caisse, que en fait, le vendeur en sait plus que vous. Et là c'est très grave. Là, ça va immédiatement merder. Parce que vous pensez avoir fait une bonne affaire. Vous pensez que ce serait que la pièce A, B à changer. Et qu'en réalité, il y a C, D, E, F, G à changer aussi. Et le vendeur le savait. Et le vendeur, comme on est dans des cas en France où la façon dont c'est fait l'achat et la vente de voitures, il n'y a pas forcément un check profond qui est fait de manière systématique, où la voiture n'est pas déposée dans un garage, où on a des devis, où c'est toujours un peu, bien sûr que ces cas existent, mais c'est toujours un peu ambigu, au final, si vous pensez en savoir plus que le vendeur, c'est vous qui faites l'erreur. Parce que dans ce cas-là, il est très fort probable que vous vous trompiez. Donc en fait, le seul cas où ça marche vraiment, c'est quand vous connaissez la voiture à tel point par cœur que peu importe ce que le vendeur vous dira, c'est vos propres yeux, parce que vous vous êtes renseigné, parce que vous avez fait du YouTube, parce que vous avez mis les mains dedans, parce que votre père avait la même, parce que votre ami avait la même. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'au final, vous allez en savoir plus et vous allez à peu près, en quelques minutes d'inspection, vous-même identifier la vraie panne ou au moins les vraies causes potentielles. Et donc, en arrivant chez vous, vous allez changer ce roulement qui fait un bruit infâme, vous allez changer la pompe à eau et ce ne sera pas quelqu'un qui n'y connaît rien et qui pensera que le moteur est en train d'exploser parce qu'il y a un roulement dégueulasse de je ne sais pas où. Non, vous aurez identifié que c'est bêtement la pompe à eau à 100 balles ou 150 balles qu'il faut changer. C'est ça qui vous permet en fait de créer de la marge et c'est ce que j'ai fait à peu près toute ma vie sur les voitures, les motos aussi et les bateaux. Donc, c'est ça qui permet de vraiment d'aller chercher la bonne affaire et de la concrétiser, cette bonne affaire. Parce que le cas d'avant, je reviens dessus, où la bonne affaire se concrétise en cauchemar, celui-là, il existe aussi, il est très courant. Voilà, donc si vous avez aussi des histoires comme ça, des voitures que vous avez achetées et puis après, une fois arrivé chez vous, vous démarrez la clé, elle tourne et c'est impeccable, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci à vous. J'ai été littéralement submergé d'emails, j'en ai même eu certains d'entre vous au téléphone. Que du bonheur. Par contre, parfois, ça partait un peu en live. Du coup, je me suis dit, je vais écrire un e-book pour vous avec tous les conseils de base, tous les points essentiels pour acheter la voiture de ses rêves à moindre coût, qui est le but de cette chaîne. Vous avez le lien cliquable ici, le lien en description dans la vidéo. C'est offert, c'est gratuit et c'est vraiment pour vous avec toute la base. Vous verrez, ça commence par un petit quiz pour mieux vous aiguiller. Merci à vous, on reste ensemble.